Voilà un match, voilà le match. Je savais très bien que le match du Real contre l'Atlético devait me procurer beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de sensations que les matchs du Barça. Vraiment, je suis ravi. Pas seulement du fait que le Real soit éliminé, bien que ça également, ça puisse être pour moi une excellente nouvelle, mais rien que le match, même si on notait le résultat, c'est largement un match plus réjouissant. Vraiment un match spectaculaire. Une fois de plus, le derby de Madrid nous régale. Vraiment, ces derbys-là nous régalent. Avec énormément de buts marqués, énormément de prestations intéressantes des deux parties. Vraiment un très bon match. Aujourd'hui, les Colchoneros ont obtenu leur vengeance parce que le match passé en demi-finale, ils se sont fait éliminer en prolongation suite aux deux buts que les Madriens ont marqués en fin de match. Et là, aujourd'hui, ce sont eux qui ont marqué les deux buts en prolongation. Vraiment, c'est une excellente vengeance, une très belle revanche. Vraiment un bon match. Bravo à Griezmann. J'étais tellement fan de son but. Bravo à son équipe et bravo, vraiment bravo à tous les Colchoneros. Parce que le match qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est vraiment un match de bonne qualité. Ils ont mal commencé, il faut l'avouer. Le Real avait vraiment bien débuté le match. Du côté d'Atlético, c'était un peu mou, on va le dire ainsi, mais le Real a vraiment manqué on va dire, de réalisme. Le Real qui marque généralement facilement, mais aujourd'hui, c'était vraiment pas leur jour. Rien qu'en regardant la première partie du match, avant les prolongations, bien évidemment, je me disais que le Real devait perdre parce que l'action que Bellingham rate, l'action que il s'appelle comment déjà? Rodrigo rate vraiment. Pour moi, ça me choquait tellement. Mais ensuite, lorsque le Real a égalisé, je me suis tué. Vraiment, je me suis tué. Je me suis dit que la même chose va se répéter aujourd'hui parce qu'on connaît cette équipe. Cette équipe a l'habitude de remonter et détruire son adversaire. Donc, du coup, pendant les prolongations, je n'ai même pas célébré. J'ai certes célébré le but de Griezmann, pas parce que l'Atlético devait gagner, mais parce que c'était juste un beau but. Mais sinon, le reste des buts, je les ai pas célébrés et j'ai attendu le dernier but lors des dernières minutes. Alors là, je me suis lâché à fond, vraiment à fond. Bravo aux Colchoneros, ils ont mérité leur victoire largement. Vraiment bravo à eux. Du côté de Madrid, bon, c'est évidemment toujours de bonnes performances, particulièrement du petit Bellingham, ça je dois le dire, il est vraiment impressionnant. Certes, ces derniers temps, il ne marque plus, mais son impact dans les jeux est juste puissant. Vraiment, à la fin du match, il a même voulu terminer le jeu par lui-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Il reste quelques minutes, arrête mec, ne cherche rien d'autre. Vraiment, il est puissant et j'ai bien aimé son attitude. Une fois qu'on a sifflé la fin du match, il s'est accroupi pendant quelques instants, la tête basse, ok, pour montrer sa frustration, mais peu de temps après, il s'est relevé pour aller féliciter leurs supporters, ce qui est quand même très intéressant, ok. C'est vrai qu'ils ont perdu, mais il a eu le courage là pour féliciter ces mêmes personnes-là qui les encouragent lorsqu'ils gagnent. Vraiment, il n'est pas seulement impressionnant sur le terrain, mais même hors du terrain ou après des matchs, j'aime bien son attitude, ok. Vinicius, par exemple, est un grand joueur, ça, il n'y a rien à dire. Il est peut-être l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Je n'en doute pas une seule seconde, mais en termes d'attitude, pour moi, il ne sera jamais impressionnant à mes yeux, en tout cas. Je préfère largement l'attitude, par exemple, de Bellingham, l'attitude de Rodrigo, des personnes plus humbles, ok? Ils ont également le talent, ok? Peut-être pas autant que Vinicius, mais bref. Ils ne s'en servent pas juste pour se vanter ou faire autre chose, bref. Donc, très belle performance de la part des deux équipes. Je les ai vraiment trouvés impressionnants. Sans blague, on est peut-être qualifié aujourd'hui, mais je peux vous assurer que pour moi, la soirée, si cette heure a été vraiment magnifique, c'est grâce à ce match. Ok, donc pour l'instant, les équipes qualifiées sont l'Atlético, le Barça, le Celta Vigo, Séville, Mallorca, Bilbao et Gérone. Non, et Real Sociedad. Ok, j'ai failli oublier Real Sociedad. Donc, si j'ai vraiment célébré ce match-là, c'est pas parce qu'on va gagner ou quoi que ce soit. Sincèrement, rien que par rapport au niveau, je m'attends vraiment pas à ce qu'on aille loin, vraiment. C'est vrai que certaines équipes sont prenables, mais le niveau que le Barça affiche en ce moment m'inquiète tellement, vraiment tellement trop. Du coup, je ne nous vois même pas aller remporter ce trophée. Mais si le Barça venait à être éliminé, je préfère largement que Girona ou encore l'Atlético de Madrid le remporte. Pas le Real, vraiment pas le Real. Donc, ça me fait plaisir que le Real soit tombé aujourd'hui. Parce que comme ça, si nous on se fait éliminer, au moins on est certain que les voisins ne remporteront pas ce trophée. Bravo aux joueurs, ils ont vraiment été impressionnants. Là, je parle des deux joueurs. Même si aujourd'hui, je dois dire que j'ai quand même trouvé Oblak nul. Depuis quelques temps, je le trouve vraiment pas rassurant. Vraiment pas rassurant. Déjà je crois que c'était contre nous également ou contre
Gérone, il commettait quand même pas mal d'erreurs, mais là, je dois avouer que je trouve vraiment Oblak de plus en plus médiocre, il faut le dire ainsi. C'est un grand gardien, ok? Donc, c'est comme si Neuer ou encore Ter Stegen réalisaient de mauvaises performances. C'est normal qu'on puisse le critiquer parce que ce sont des personnes qui nous ont montré des performances vraiment largement au-delà de tout ce qu'on pouvait s'y attendre. Donc, lorsqu'il réalise ce genre de performance aujourd'hui, je ne peux qu'être déçu. Bon, Lunin, de son côté, je peux le comprendre, c'est un jeune gardien, il a encore du temps, il a de l'expérience. C'est vrai qu'il a également commis des fautes sur les deux buts, les deux principaux buts. Mais sinon, personnellement, je pourrais pas énormément l'en vouloir parce que lorsque c'est devenu quand même chaud pour le Real, il était là parce que l'Atlético pouvait bien marquer plus, mais il a quand même été dangereux, au moins sur deux actions décisives. Il a vraiment montré son impact. Et donc, sur le but de Griezmann, il n'est pas vraiment fautif. Donc, le but de Griezmann, je dirais que c'est plutôt Vinicius qui est fautif parce que c'est Vinicius qui perd la balle pratiquement devant sa surface. Donc, ensuite, il ne parvient pas à rattraper Griezmann. Sur les deux autres buts, c'est quand même difficile à dire, mais c'est vrai que Lunin est bien également fautif, mais on ne peut pas également oublier l'impact de Rudiger, surtout sur le premier but. Bon, sur le deuxième but, je pense qu'il y a eu une mauvaise communication entre Rudiger également et Lunin, mais ce qui se comprend largement, ok? Lorsque vous avez l'habitude de jouer avec une personne, vous communiquez de plus en plus ce qui, donc, en gros, vous savez de quelle manière se positionner, de quelle manière agir dans certaines circonstances. Étant donné que Lunin et Rudiger ne jouent pas souvent, puisque Lunin n'est pas vraiment le premier gardien en tant que tel, du coup, il y a eu une mauvaise communication. Et donc, lorsque Lunin a repoussé la balle avec la main, et malheureusement, le pied de Rudiger se trouvait juste devant. Donc, les Madrid n'ont vraiment pas été chanceux aujourd'hui. Ok, donc, les trois buts, on peut même dire que les trois buts sont d'une certaine manière, ils sont d'une certaine manière fautifs de ces trois buts-là. Bref. C'est ainsi que ça s'est terminé. Donc, en faveur de l'Atlético, vraiment, ce match-là m'a tellement régalé. Vraiment, j'ai été régalé. Bravo à Griezmann. Au début du match, on venait de célébrer son 174e but. Ok, il est actuellement le meilleur buteur de l'Atlético, mais en marquant ce but aujourd'hui, il est devenu il est passé en 175e but et également devenu le meilleur buteur français en termes de derby. En tout cas, il vient de battre le record de Benzema. Simeone qui nous a vraiment régalé aujourd'hui, comme vous le savez, toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de cris pendant tout le match, et il y a eu énormément de cartons jaunes également, il faut le signaler. Ce match a vraiment été très électrique, donc il s'est quand même terminé calmement. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être même un carton rouge, mais bon, au moins ça s'est terminé calmement. Donc merci à vous les amis, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de soutenir la chaîne, ça me fait toujours plaisir de pouvoir compter sur votre soutien. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.